on a maintenant une demi-heure pour notre troisième table ronde sur cette grande thématique. Donc on va passer au-delà du fait maison, titre maître restaurateur, restaurant de qualité, appellation restaurant, donc de nombreuses possibilités. Alors on a effectivement, j'ai vu le président des maîtres restaurateurs, Francis Atrazic, qui va nous rejoindre. Alain Fontaine, qui prenait la parole tout à l'heure, qui va nous rejoindre aussi. Monsieur Gérard, vous restez avec nous, la DGE. Olivier Flotte, du restaurant Flotte, voilà, bienvenue. Et puis évidemment, notre député, notre grand témoin de cette matinée, Fernand Ciré, qui reste avec nous. Et il faut que je retrouve mon document, que quelqu'un m'a pris tout à l'heure. Il est là-bas. Dans le champ de la caméra. Ok, ça roule. Merci. Alors, même principe que nos deux premières tables, c'est pas un problème. En plus, c'est vous qui allez parler le premier, puisque, mais si, vous allez nous présenter le titre, et puis on parlera avec la DGE de ce titre et où on en est. Donc la parole est à vous. Bon. Ça m'embête un peu de reparler tout de suite parce que j'ai parlé un instant. Non, vous avez conclu celle d'avant et vous entamez celle-ci. Enfin, je vais parler, mais il y a aussi présent le président de l'association des maîtres restaurateurs. Donc, je vais parler de ce qu'on fait au Cinorcat et peut-être qu'après, on va parler de l'avenir de ce titre. Le titre de maître restaurateur évolue bien. Au Cinorcat, il y a pas mal d'adhérents du Cinorcat qui sont venus vers le titre de maître restaurateur. Alors, il y en a plusieurs qui m'ont demandé la candidature pour le titre de maître restaurateur. Je pense qu'ils ont, mais je pense que Francis va en parler, il faut qu'ils attendent un petit peu parce que le référentiel va changer très rapidement, je crois, hein, en début d'année. Oui, il va changer, donc il serait intéressant pour eux d'attendre que ce nouveau référentiel, ce questionnaire se mette en place parce que d'abord, il est allégé sur certains points qui bloquaient vraiment, qui étaient des points bloquants pour arriver au titre de maître restaurateur et qui ne faisait pas avancer ce titre. Et d'autre part, ça va leur permettre également d'aller plus vers des points essentiels que sont le service et que sont également les produits. Alors, sur certains sujets, il sera plus tendu, en particulier sur les produits régionaux, des choses comme ça, et en particulier pour les maîtres restaurateurs parisiens. Mais on a vu ensemble que les choses étaient tout à fait possibles. Alors, le titre de maître restaurateur, il est très important pour nous. Moi, j'en parle. Alors là, je vais donner mon expérience et celle aussi de certains de mes confrères. C'est un titre booster. Je m'explique. Ça fait booster les ventes de mon entreprise et d'autres aussi. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas avoir ce diplôme, car c'est un diplôme, hein, c'est le seul label d'État existant avec le fait maison. Il n'y en a pas d'autres. Et je souhaite qu'il n'en y ait pas d'autres. Mais ça, c'est un autre problème. Je réserve ça à Didier, c'est son truc. Donc le fait maison, c'est un premier pas. Et l'excellence, effectivement, c'est le titre de maître restaurateur. Ça booste les ventes, à condition, une seule chose, c'est qu'on n'ait pas ce diplôme et qu'on le range dans une chemise au fin fond de son bureau. Le titre de maître restaurateur doit être mis en avant. Il est connu, il commence à être connu à l'international parce que on a des clients américains et japonais qui nous demandent. On a été interviewé aussi par des journalistes étrangers qui commencent à se dire il y a quelque chose qui se passe en France autour d'un label. Et donc, il faut le mettre en avant. Alors, le mettre en avant, ça veut dire quoi ? Ça veut dire des investissements d'abord. Par exemple, tous mes employés ont un magnifique tablier que j'ai amené là. Alors, malheureusement, il y a le nom de mon restaurant dessus, donc hors de question de faire de la publicité pour mon restaurant. C'est pas le débat. Mais voilà, ça donne ça. Voilà, ils le portent tous. Donc, bon, je vais enlever. Voilà, mais non, allez. Voilà.
mais il y a marqué maître restaurateur. Alors, ça se porte très bien, c'est un tablier bavette, et on l'a tous, et moi-même je le porte. C'est-à-dire que là, bien évidemment, je suis en costume, et avant je portais le costume dans mon restaurant, mais je suis tellement fier de ce titre de maître restaurateur que j'ai un tablier comme ça. Donc là, moi je fais faire ça par une société, donc vous savez, elles sont nombreuses sur Paris, je ne vais pas citer les sociétés afin de ne pas faire de publicité, c'est pas le... Mais voilà, ça coûte un peu d'argent. J'ai donné ce tablier à chaque employé, ils en ont 5 chacun, et ça tourne. Mes assiettes, il y a le logo, le nom de mon restaurant, et en bas, il y a le maître restaurateur, avec ce nouveau logo bleu, blanc, rouge, ça c'est très important. Et j'ai refait aussi mes bâches avec le logo maître restaurateur et avec le bleu, blanc, rouge. C'est-à-dire qu'on le met en avant, et c'est important. Et là, la clientèle commence à réagir. Et se dit, mais il y a quelque chose. Et ça booste les ventes. Je crois que les gens viennent plus souvent chez moi et j'ai gagné des clients. Alors après, il faut s'adosser, bien sûr, à l'association des maîtres restaurateurs parce que là, je crois que c'est indissociable. Il est dommage que quand le titre maître restaurateur a été mis en place, que l'obligation d'appartenir à l'association des maîtres restaurateurs, la MFR, ne soit pas une obligation, justement. Pourquoi ? Parce qu'il faut s'adosser à cette association parce qu'elle a vraiment avancé en quelques années, malgré les mêmes bâtons dans les roues dont on a parlé tout à l'heure, sur le fait maison, c'est-à-dire que vous avez des gens qui sont pas satisfaits, qui voudraient revenir en arrière, qui voudraient revenir dans les années 53-58, au temps du boujanisme. Moi, j'étais pas né, donc je connais pas, mais enfin, j'en ai entendu parler. Donc, il y a des gens comme ça qui bloquent. Alors, Francis s'est sorti de cette opération avec brio et aujourd'hui l'association Maître Restaurateur est une association extrêmement dynamique. Moi j'ai pu le voir chez Mollard, je ne sais pas si Stéphane est là, il est là, qui est une institution parisienne et en plus qui est au niveau du Cinorca, c'est un véritable historique, on peut le dire. Eh bien, tu avais réuni la presse, des gens connus du showbiz et autres, il y avait je ne sais pas mais beaucoup de monde, moi j'ai dû partir, mais c'était très intéressant et c'était très valorisant pour nous parce qu'on s'est aperçu que vraiment c'était un titre qui était en train de s'ancrer dans l'histoire de la restauration. Il y avait des chefs qui étaient venus de province, donc les gars ils se déplacent, ils payent sur leur denier, ils viennent de Mazan dans le Vaucluse, ils viennent de partout, de Dordogne. Et ça, c'est important. Donc je crois que le titre de maître restaurateur est vraiment une valeur, un label qui est important pour l'avenir de la restauration, qui va créer des emplois, qui va créer de la croissance. Moi, je le sais, puisque j'ai vu, qui va créer de la fiscalité aussi, bien entendu, qui est de la croissance, qui crée des emplois, qui crée des charges sociales. Donc le maître restaurateur, ça fait partie, on va le dire comme ça, mais je crois qu'il faut, de l'économie circulaire vertueuse. C'est-à-dire qu'on arrive maintenant à avoir un vrai label. Alors effectivement, maître restaurateur, on produit des déchets, et on l'a vu hier, plus on est maître restaurateur, plus on produit des déchets, mais pourquoi ? Pour la satisfaction de nos clients, et puis 2, pour rentrer dans cette économie circulaire vertueuse. Voilà. Merci Alain Fontaine pour ce plaidoyer pro maître restaurateur. Il y en a un qui doit être content. Bien, hein. Vous pouvez l'applaudir, c'est Francis Atrazi qui incarne. Francis, tu présides l'association des maîtres restaurateurs, tu incarnes le titre depuis maintenant, on en est à 4 ans, c'est ça, 5 ans. Moi, j'ai le plaisir de travailler avec toi grâce au Club de la table française depuis cette époque. On est, comme tu le sais, derrière dans les 330 députés sénateurs, dont Fernand Ciré, membre du Club de la table française, sont pour la qualité et donc ce titre de maître restaurateur. Je voulais savoir avec toi donc un peu où vous en êtes, combien maintenant de maîtres restaurateurs, si vos clients réagissent bien, et puis on voit que même le politique vous accompagne. Il y a eu le prolongement pour 3 ans du crédit d'impôt. Voilà, donc tu as 5-6 minutes pour nous dire où tu en es. Donc effectivement, je crois que... Bon, déjà, merci pour le plaidoyer, hein, c'est un bon client. Hein. Chapeau, Alain. Donc c'est vrai qu'on a besoin de gens comme Alain qui relaient. Parce qu'il y a quand même une petite lacune chez nous, c'est que, comme tu le signalais, beaucoup de professionnels ont fait l'effort d'avoir le titre, avec tout ce que ça comporte en termes d'obligations, de contraintes. Et puis, ils n'ont pas le réflexe de le mettre en avant. C'est un peu dommage, parce qu'aujourd'hui, avec le maillage qu'on représente, ça représente quand même une force qui est considérable. Si chacun faisait un petit peu d'effort supplémentaire chez lui, pour le valoriser, je pense que les résultats et la reconnaissance du public seraient beaucoup plus rapides que ce qu'elle est aujourd'hui. Bon, ceci dit, malgré tout, ça avance. Une satisfaction... c'est de voir quand même que l'État est toujours fidèle au titre.
Alors c'est un petit peu normal, vous me direz, puisqu'il lui appartient, c'est le seul titre d'État, mais c'est vrai qu'il y a vraiment un engagement fort derrière ce titre. Ben, la dernière preuve de cet engagement, c'est le fait que le crédit d'impôt a été renouvelé pendant 3 ans, alors que c'était cyclique chaque année maintenant. Donc cette année, on passe un cap supplémentaire pour 3 ans. Donc c'est vraiment la preuve que l'État se préoccupe de l'avenir de ce titre et qu'il y attache toute la volonté nécessaire pour le faire progresser. C'est important parce que les restaurateurs, vous savez, ils ont été très souvent échaudés par tout un tas d'initiatives qui ont vu le jour et puis qui ont tenu 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais là, ça fait 7 ans que ça existe. La volonté publique, elle est toujours derrière et l'évolution, elle va avec. Et aujourd'hui, effectivement, moi, vous savez, j'ai connu beaucoup de professionnels me disaient, mais attendez voir, le titre, ça sert à quoi? On ne voit pas venir un client, on ne voit pas ci, on ne voit pas ça. Alors que là, ça a vraiment changé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de clients qui se déplacent et qui vont spécifiquement chez les maîtres restaurateurs. Donc ça veut dire que le titre progresse. Aujourd'hui, nous sommes pas loin de 3000. J'espère que nous aurons le plaisir de décerner la 3000e plaque assez rapidement. Et donc c'est un titre qui va bien. Comme tu l'as précisé aussi, nous avons vécu un certain nombre de péripéties. Ce n'est pas quelque chose qui a été facile à développer. Mais bon, je pense qu'on est passé au travers de situations qui étaient excessivement tendues. Tout va bien et l'association commence maintenant à proposer des choses qui, de mon point de vue, sont importantes. Parce que ce que je voudrais, moi, au niveau de l'association, c'est de sortir, comment vous dire, d'une image, enfin, d'un comportement qui soit un comportement de doléance perpétuelle. Je veux que cette association, la FMR, devienne vraiment un moteur, un générateur d'entrain, de bonne humeur, d'idées, d'optimisme et de foi dans l'avenir. Bien sûr, tous les professionnels ont leurs contraintes, on est bien d'accord, il y a des contraintes réglementaires, des contraintes juridiques, des contraintes économiques. Bon, ça fait partie de la vie de tout un chacun. Mais il faut absolument que la FMR dégage une force suffisante pour que cette association et le titre qui va avec soient vraiment un vecteur de développement et d'enthousiasme. Je pense que ça, c'est hyper important. Et donc, on a en perspective un certain nombre d'opérations qui sont destinées à œuvrer dans ce sens pour faire en sorte de motiver vraiment les gens et que les gens qui font l'effort, les restaurateurs qui font l'effort de s'accrocher à ce titre d'État, puissent avoir en annexe un certain nombre d'avantages spécifiques qui leur permettent d'aller plus loin et plus vite. Un petit mot sur l'Association française des maîtres restaurateurs parce qu'elle a été assez souvent, comment je dis, contestée, décriée et contestée aussi. Pourtant, elle n'avait aucun lieu d'être ni décriée ni contestée. Je vous rappelle simplement son origine, puisqu'elle a trouvé son origine à Bercy, clairement et officiellement, devant 400 personnes, avec le ministre de tutelle de l'époque qui l'a officiellement lancé. Ce n'est pas quelque chose qui s'est fait dans une arrière-salle de campagne, même si c'était en Lozère. Ça s'est fait à Bercy, et donc il n'y a rien de plus officiel et rien de plus naturel du fait que cette association ait été créée et fonctionne. Alors pourquoi une association spécifique? Tout simplement parce que le ministre de l'époque n'a pas voulu que la valorisation du titre soit exclusivement liée à une appartenance syndicale ou avec un périmètre qui soit trop délimité. Donc voilà, c'est pour ça qu'une association indépendante de toute structure s'est créée pour valoriser le titre. Donc encore une fois, on constate aujourd'hui une progression qui est une progression tout à fait satisfaisante, malgré la crise. Et je peux vous dire que le standard, ça fait peut-être un peu radio tout ça, mais en ce moment, le standard, il explose. Et donc c'est bon signe parce que les gens se renseignent, les gens demandent. Les sociétés d'audit ont beaucoup de demandes, elles aussi. Donc je pense qu'au niveau général, le titre est en train vraiment de prendre sa place. Peut-être 2-3 évolutions sur lesquelles il va falloir travailler, c'est, tu l'évoquais tout à l'heure, l'extension du titre à l'étranger. On a beaucoup de professionnels à l'étranger qui sont accrochés par cette idée de titre et qui nous demandent comment, éventuellement, on pourrait organiser les choses. Alors, je dis « on », mais c'est surtout l'État, puisqu'il y a une certaine réglementation à adapter. Vous savez que le titre est décerné par les préfets. Donc, bon, à l'étranger, les préfets, c'est un petit peu compliqué à trouver. Mais on pourrait passer par les ambassades ou par ces genres de relais officiels. Mais il y a une véritable demande de professionnels qui sont français, qui sont à l'étranger, de pouvoir s'associer au titre. Ça aussi, je pense que c'est bon signe. Ça donne un signe supplémentaire sur la qualité de l'image à la française
de la gastronomie française et pour des professionnels, même à l'étranger, qui n'ont pas forcément la tête dans les étoiles. Ce sont des professionnels comme les uns et les autres qui se retrouvent avec la volonté de se démarquer par rapport à certains types de restauration. Et donc je pense que pour nous, c'est un travail qu'il faut enclencher et qui est un travail très très important. Peut-être que là, le club de la table française pourrait nous être d'un recours et d'une utilité assez... et les syndicats aussi, bien sûr, s'ils souhaitent s'associer à ce genre de choses, pour faire en sorte de booster cette idée. Donc voilà un petit peu en quelques mots ce qu'est aujourd'hui le titre de maître restaurateur. Encore une fois, c'est vraiment une idée d'avenir, d'enthousiasme. Il ne faut pas absolument considérer que valoriser ce titre, c'est être passéiste, comme tu le dis. C'est vraiment un acte d'amour et de foi. On a chez nous beaucoup de passion, beaucoup de gens qui savent faire. Et bon, ben voilà, le seul problème, c'est qu'il faut qu'ils aient la force de le faire savoir. Et on est là pour les aider, tout simplement. Merci Francis. Alain, Non, vous vouliez... je ne sais pas si Francis ou Jean-Pierre veut le faire. Est-ce qu'on peut parler du crédit d'impôt qui n'est pas accumulable qui est cumulable justement avec le CICE. Donc le maître restaurateur qui joue le jeu en tant que chef d'entreprise au niveau du CICE, il faut aussi que tu parles du crédit d'impôt qui lui vient en plus. Donc ça peut être très intéressant. Alors, ça a été voté en première lecture à l'Assemblée. On va voir ce que ça donne au Sénat. Voilà. Peut-être un mot sur ce crédit d'impôt. Très souvent, j'entends aussi, de la part de beaucoup de professionnels, dire c'est un titre d'État, donc c'est à l'État à le promouvoir. J'estime pour ma part que l'État a fait quand même une belle partie du chemin. Déjà, il a créé le titre. C'est quand même une initiative relativement rare. Hein. Et même au niveau européen, il n'y a pas beaucoup d'exemples en la matière. Donc l'État a fait l'effort de créer un titre officiel. Et c'est le seul titre qui reste aujourd'hui pour spécifier d'une manière ou d'une autre la restauration traditionnelle. Donc déjà, l'effort a été fait. Et effectivement, l'État a été au bout de la logique, puisqu'il a mis en place un dispositif fiscal qui accompagne le titre. Et donc, ce n'est pas neutre, hein, 15 000 euros tous les 3 ans qui se renouvellent. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais on ne peut pas dire que ce soit non plus négligeable. Donc moi, je considère que l'État a fait quand même sa partie du chemin. Alors bien entendu, si l'État veut aller plus loin, par le biais de soutiens financiers ponctuels ou plus importants, bien sûr qu'on va les prendre avec plaisir. Mais je crois qu'à partir du moment où ce titre existe, dans la façon dont il a été appréhendé, c'est vraiment aux professionnels de se prendre en main et de gérer son développement. Je crois qu'il faut arrêter là aussi de tout attendre des uns ou des autres. Et ça revient un petit peu sur ce que je disais en introduction. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que les professionnels se l'approprient, le valorisent et qu'ils trouvent les ressources en interne pour le développer. Ça me paraît être quelque chose d'assez important. Merci Francis. Peut-être, on vient de parler donc d'une initiative, d'État. Il y a le Collège culinaire de France qui a pris il y a maintenant un peu plus d'un an et demi, une autre initiative. C'est le label Restaurant de qualité. On a avec nous Olivier Flotte, donc, qui est du restaurant éponyme. Est-ce que vous pouvez nous dire, donc vous avez fait le choix de ce titre Restaurant de qualité et quels sont les engagements que vous avez avec ce titre? Je vous rappelle que le titre de la table, c'est Au-delà du fait maison. Donc on voit bien que maître restaurateur, c'est un cran au-dessus. Est-ce que Restaurant de qualité, vous avez des objectifs précis? Bon, déjà, dans notre établissement, on avait commencé avec le titre de maître restaurateur. Et il s'avère qu'ensuite, on a été sollicité, nous avons été sollicités par des chefs qui fréquentent notre établissement pour adhérer au label restaurant de qualité, qui pour moi en fait est une forme de prolongation du maître restaurateur. On a eu la chance de pouvoir intégrer dans un premier temps le titre de maître restaurateur qui a, en ce qui concerne nos équipes, apporté un vrai plus de valorisation par rapport à leur travail. Et ensuite, nous avons décidé avec les chefs de cuisine d'essayer d'aller un petit peu plus loin. Alors je sais qu'il y a eu une forme de polémique entre maître restaurateur et restaurant de qualité auquel nous n'avons pas du tout adhéré. C'était plutôt dans l'esprit de prolonger le travail de sérieux et de qualité de la maison. Après, savoir si ça apporte quelque chose de plus, je ne le crois pas, et je sais que nous avons plutôt tendance à mettre en avant le titre de maître restaurateur plutôt que de restaurant de qualité, même si nous avons aujourd'hui sur la carte les deux logos qui sont côte à côte. Donc chez vous, c'est cumulatif. Et chez certains de vos collègues, est-ce que,
pour ce que vous en savez, puisque le titre est beaucoup plus, enfin pas le titre, le label est beaucoup plus récent que le titre de maître restaurateur. Je ne peux pas parler au nom de certains de mes collègues qui ont peut-être pris le choix de faire le choix de l'un ou de l'autre. Nous avons décidé d'être, comme vous le dites, cumulatif, ce qui pour moi en fait était finalement juste la prolongation de la première étape de maître restaurateur. Et je ne sais pas en fait aujourd'hui, je pense qu'il a beaucoup moins de reconnaissance auprès du grand public, ça c'est évident, et qu'il est à mon avis préférable, enfin qui peut le plus peut le moins. Et l'idée de base était plutôt de dire à mes chefs, on a eu accès déjà au titre de maître restaurateur, et essayons peut-être, et je pense que l'union peut-être fait la force, et être sur 2 types de labels cumulatifs, finalement nous donne la volonté d'aller peut-être un petit peu plus loin. Jean-Pierre Chedal. Oui, ça marche. Je voudrais ajouter une chose, Francis, sur ce que tu disais du titre de maître restaurateur. D'abord, ce n'est pas une rente de situation. Ce n'est pas pendant 4 ans, on l'a, et puis on se revoit 4 ans après. Non, il y a un contrôle permanent, un audit permanent, et les critères de qualité, ils se font effectivement sur la vie de l'exploitation dans le bon sens du terme. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, il est vrai que là, c'est un challenge qui est important, c'est le renouvellement du titre. C'est-à-dire que les gens se mettent dans ce parcours, qui est un parcours renouvelé, qui est un parcours d'excellence et d'exigence, et je rappelle encore une fois, dans l'esprit du label d'État. Hein. Et je crois que ça, on ne le dit pas assez, on ne le communique pas assez. Tu en as parlé à la jeunesse du titre de maître restaurateur, de l'association. C'est vraiment mettre quelque chose qui est en dehors de tous les débats qu'on peut trouver dans les organisations professionnelles, dans des idéologies pas toujours très saines. Voilà ce que je voulais rajouter. Bruno Gérert de la DGE est resté avec nous. On vient de parler de maître restaurateur, de restaurants de qualité. Vous avez au ministère, sous l'impulsion de Madame la Ministre, des réflexions sur artisans cuisiniers. Il y a aussi toute la réflexion qui avait émergé il y a 1 an et demi sur l'appellation restaurant. Je sais que Fernand Siret a aussi plein d'idées, mais lui, il va conclure, donc il nous en donnera peut-être à ce moment-là. Sur ces nouvelles initiatives, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu où vous en êtes au ministère ? Merci. Oui, en effet, lundi de cette semaine, en début de semaine, la ministre a réuni l'ensemble des familles professionnelles, dont le Sinorca, pour évoquer 2 choses. Tout d'abord, le titre de maître restaurateur, avec l'idée, comme on l'a dit tout à l'heure, de le faire évoluer, de le valoriser, de lui donner un retentissement supplémentaire, notamment en simplifiant, c'est ce que nous sommes donc en train de faire, en simplifiant le cahier des charges, puisqu'on passe d'une 30aine de critères à 17 critères, en revoyant, donc, si je puis dire, le fond et la forme pour s'adapter au mieux à ce que l'on peut attendre d'un restaurant qui bénéficierait de ce titre, sachant que, si on doit faire le parallèle avec le fait maison, c'est la reconnaissance du plat, le titre de maître restaurateur, c'est la reconnaissance de l'établissement dans son intégralité. Donc ça intègre le fait maison, mais ça intègre aussi le service, la décoration, l'équipement, etc., etc., tout ce qui fait la qualité d'un établissement de restauration. Donc on est vraiment dans 2 dispositifs complémentaires, sur des thématiques différentes, mais complémentaires. On parlait tout à l'heure du soutien de l'État. Ce que je voulais vous dire, c'est que nous devons nous voir prochainement avec Monsieur Atrazic pour alors déjà faire mieux connaissance, parce que, comme je disais, j'ai pris mes fonctions assez récemment, mais aussi et surtout pour voir comment on peut ensemble promouvoir ce titre, lui donner encore davantage de visibilité, peut-être examiner si on peut revoir, simplifier les dispositifs d'attribution de ce titre en région, puisque vous savez que les préfets, les services de préfecture examinent les dossiers au plan local. Donc on se dit qu'il y a peut-être pas mal de choses à faire en termes de valorisation, de simplification et d'accompagnement du dispositif. Alors voilà pour le titre de maître restaurateur. Au-delà, on parlait d'artisans cuisiniers il y a quelques instants. Alors c'est vrai que la ministre lundi s'est prononcée d'une façon très ferme et très convaincue sur son souhait et la nécessité pour elle d'engager, de mettre en œuvre ce dispositif en adaptant
d'une part la loi et d'autre part en prenant un décret qui permettra de façon optionnelle, c'est important de le savoir, aux cuisiniers qui le souhaitent de s'inscrire au répertoire des métiers. Donc ce n'est pas obligatoire du tout, le feront ceux qui le souhaiteront en complément d'une inscription au registre du commerce. L'idée défendue par la ministre, et elle a commencé de cette façon-là, en disant, quand j'ai appris que un cuisinier n'était pas un artisan, j'étais surprise de ce qui est pour moi une absence, quelque chose qui fait défaut et qui, de fait, ne permet pas, ou ne permettait pas jusqu'à présent de reconnaître la compétence, la qualité et le savoir-faire de la personne, la connaissance et la compétence en termes d'attribution et de métier. Donc dans l'esprit de la ministre, et elle en parlera peut-être ce soir lorsqu'elle viendra vous voir, dans son esprit, on est là dans la mise en place de dispositifs qui sont complémentaires. Avec le fait maison, on reconnaît le plat, avec le titre de maître restaurateur, on reconnaît l'établissement, et avec artisan cuisinier, on reconnaît la personne et les compétences de celui qui réalise la cuisine. Et au-delà, et la ministre l'a même rappelé, on a les indications géographiques protégées qui reconnaissent la qualité des produits utilisés. Donc vous voyez, on a une batterie de dispositifs qui sont complémentaires les uns des autres. C'est vraiment comme ça qu'il faut appréhender le dispositif souhaité par Carole Delga. Merci pour donc ces annonces. C'était très récent, lundi dernier. Alors, avant de conclure la plénière par l'intermédiaire de monsieur le député Fernand Ciré, là encore, j'aimerais qu'on puisse se tourner vers la salle. Vous avez peut-être des questions. Et je vois qu'il y a plusieurs fois là, des doigts qui se lèvent. Et on va commencer peut-être par monsieur qui ne s'est pas encore exprimé. Et levez-vous. Comme ça, c'est plus facile pour les hôtesses de vous trouver. Merci. Jean-Pierre Tellier. Fredville, l'organisation, nous sommes traiteurs à Tours. Nous sommes Thor. Pour quelle raison un traiteur, un Thor, ne pourrait pas accéder au titre de maître restaurateur ? On nous avait invités à le faire il y a quelques années au début, et on nous a rétorqué des critères de salle ou de service, parce que... Francis, tu veux répondre ? Moi, je n'ai pas de raison technique et officielle par rapport à ça. Je sais qu'effectivement, la demande a été faite plusieurs fois, qu'il y a eu une certaine réticence à associer les deux métiers. Alors, à tort ou à raison, après, ça peut certainement se discuter ou se retravailler. C'est vrai que jusqu'à présent, cette notion d'appliquer le titre, enfin, de pouvoir décerner le titre à des traiteurs a été relativement... mise un petit peu en retrait. Mais c'est quelque chose qui avait été évoqué plusieurs fois. Après, au niveau de l'administration, je ne sais pas si au niveau de la DG... Demandez à la DGE. Je vais essayer de vous répondre. Je n'ai pas l'antériorité du dossier. Je me tourne vers Florian qui me démentira si je dis une bêtise. Mais au travers du titre de maître restaurateur, comme je le disais, on récompense et on reconnaît, entre guillemets, l'établissement, donc avec tout ce que ça induit de services en salle, d'équipement de l'établissement, et avec le dispositif, avec le travail de traiteur, on n'est pas dans cette philosophie-là, je pense. Florian, je ne dis pas de bêtises. Je m'excuse, mais quand on est en déplacement et qu'on va réaliser un mariage... On reconstruit une salle avec sa décoration. Enfin, ça dépend aussi comment on le fait. Mais enfin, nous, on s'investit beaucoup dans la décoration, dans le matériel utilisé ou autre. Et je ne vois pas ce qui nous différencie d'une salle permanente alors qu'on reconstitue une salle temporaire, mais qu'elle a aussi sa décoration et qu'elle a aussi ses critères de qualité. Oui, je comprends. Alors j'ai envie de vous faire la même réponse que sur le fait maison tout à l'heure. De la même façon que pour le fait maison, l'idée est d'examiner le dispositif dans quelques mois pour voir comment il évolue et s'il y a matière à l'adapter. Pour le titre de maître restaurateur, nous sommes en contact constant avec les 3 organismes certificateurs qui vont sur le terrain et qui examinent les travaux et la façon dont travaille le restaurateur candidat. Et ces organismes nous font remonter les difficultés potentielles d'application sur le terrain, les questions qui se posent. Ça, c'en est une. Donc potentiellement, cet élément-là, moi je le note dans un coin de ma tête, et c'est un élément qui peut remonter aussi de la part du terrain et des organismes certificateurs. Donc
Je ne vous dis pas, comme pour le fait maison, je ne vous dis pas que ça va évoluer dans le sens que vous souhaitez, mais en tout cas, la problématique, si elle remonte vraiment de façon récurrente, en tout cas, on l'intègre et on la note pour voir comment on peut faire évoluer les choses, s'il y a matière à les faire évoluer. Je ne sais pas, encore une fois, je présage de rien et je ne préjuge de rien, mais je note cette question qui se pose parmi d'autres. Je vois que M. Bentaleb a attrapé un micro, donc lui qui préside au Synorca les torts. Peut-être vous vouliez préciser quelque chose. Alors, je ne suis pas du tout d'accord de se rejoindre. Bien sûr, c'est un métier noble, les restaurateurs. On est un autre métier et il faut faire très attention. Les torts ne sont pas les restaurateurs. Je suis traiteur aussi, organisation de réception. On a un label, j'en ai parlé hier, on a le label des traiteurs de France. Les traiteurs de France existent depuis 15 ans. On n'a pas été que dans la qualité, on va sur les RSE, les développements durables, on a été certifié. Vous voyez, on a toute cette partie. Bien sûr, la partie qualité, chez nous, elle est primordiale. Pour ça, j'adhère sur le fait maison, j'adhère tout ça. On adhère à notre association. Elle est communique. À Paris, elle n'est pas très communicative. On n'est pas très communicant. Sur toutes les régions de France, vous allez à Bordeaux, c'est la référence, c'est Traiteur de France. Vous allez à Marseille, c'est la référence, c'est Traiteur de France. Vous allez à Avignon, c'est Traiteur de France. Ça, le label, il fonctionne très bien. C'est un autre métier, mon collègue qui a parlé, c'est un autre métier. Il y a les traiteurs, il y a les restaurateurs, il y a la collectivité, il y a les fast-food. C'est chacun son métier. On ne doit pas... voilà, ça c'est hyper important. Mais j'adhère, bien sûr, le label maître restaurateur. Voilà. Mais il faut aller, moi à mon avis, si je peux me donner, il faut aller encore plus loin. Vous voyez. Merci. Monsieur Benezet, vous vouliez réagir? Et du coup, je vais vous donner le micro, vous en avez un. Et j'en profiterai pour vous poser la question, parce que vous nous avez fait une annonce, je pensais que une des premières questions irait là-dessus, sur artisan, si vous avez une opinion sur ce sujet-là. Je vous laisse à la fois répondre là-dessus. Je suis tout à fait contre, parce que je pense que les cuisiniers... Mais d'abord, peut-être répondre sur le point sur lequel vous vouliez aller. Non, mais je dis qu'il y a artisan, il y a maître restaurateur, pourquoi pas maître traiteur, voilà, tout simplement. Voilà. Et donc sur artisan, puisque sur maître restaurateur, le président Chenet. Restaurateur. Sur maître restaurateur. Dans l'évolution des critères d'attribution du titre de maître restaurateur, on a ouvert la possibilité pour un directeur salarié de restaurant d'être maître restaurateur. Ne pensez-vous pas que vous êtes en train d'ouvrir un peu la boîte de Pandore? Qu'en sera-t-il le jour où le directeur en question partira de l'établissement? Qu'est-ce qu'il fait de la plaque? Qu'est-ce qu'il pourra... Et je vais aller plus loin. Si jamais son départ se passe dans de mauvaises conditions, qu'est-ce qu'il ira négocier au prud'homme, étant partie, je dirais, détenant une partie du fonds de commerce, puisque c'est lui qui aura permis l'attribution de cette plaque et de cette affaire de maître restaurateur. Je vous pose la question. Je ne sais pas si je peux répondre à cette question. C'est vrai, alors, cette évolution vers la davantage implication du salarié dans le cadre du titre, elle est liée à des textes qui ont été votés dans le cadre de la loi Hamon. Bon. Alors, il se trouve que c'est ce dispositif-là qui a été acté. Effectivement, je suis, comme le dit Didier Chenet, relativement sceptique. Parce que pour moi, le titre, ce n'est pas un salarié. Vous l'avez aussi signalé, pour moi, le titre, c'est un ensemble de choses qui effectivement intègre le savoir-faire du salarié, mais aussi intègre la qualité de l'établissement. Et donc, dans la mesure où un établissement aura un titre au regard d'un seul salarié, ça peut être très dangereux. Il y avait, à mon avis, une solution, alors peut-être que c'est plus faisable, je ne sais pas. Il y avait, à mon avis, parce qu'on a, si vous voulez, beaucoup de retours de professionnels qui ont un parcours professionnel très validant, très conséquent, qui justifie pleinement le fait qu'ils aient le titre, et qui sont très souvent bloqués parce qu'ils n'ont pas les 5 ans nécessaires de chef d'entreprise pour pouvoir bénéficier du titre. Et je pense que si on voulait intégrer la capacité et le professionnalisme des salariés, c'était peut-être la façon par le biais duquel on pouvait faire améliorer les choses. C'est-à-dire considérer que quelqu'un qui peut justifier d'un parcours à préciser, ben peut-être que plutôt que de laisser 5 ans d'obligation, on pouvait essayer de ramener à 2 ou à 3. Parce qu'effectivement, comme tu le signales, Didier,
dans l'esprit, tout se justifie, sauf que dans la pratique, ça devient très compliqué. Et effectivement, si le chef, enfin si la personne qui justifie le titre à l'établissement s'en va, le temps que la situation se règle ou qu'une autre personne qui ait les mêmes compétences puisse juste... Normalement, la plaque, elle doit tomber, quoi. Et donc... Et voilà, et le prud'homme dont tu parlais. Puisque justement ce titre, et on le dit, il est fait pour valoriser le métier, il est fait pour faire du business, il est fait pour, effectivement, on espère bien, développer son chiffre d'affaires. Le gars, il va au prud'homme, il vous dit, moi monsieur, écoutez, maître restaurateur, c'est grâce à moi, vous avez fait 25% de plus de chiffre d'affaires, l'indemnité, elle est de temps. Non, mais c'est bon. Ceci dit, encore une fois, la réponse pour l'instant des pouvoirs publics, hein, alors encore une fois, je ne sais pas si ça peut évoluer ou si ça peut s'adapter, c'est celle qui est faite régulièrement, c'est que c'est un dispositif qui est clairement précisé dans le cadre du texte de loi. Oui, vous le dites en effet, monsieur, c'est prévu par la loi, justement parce que cette évolution-là, elle avait été envisagée dans le cadre des réflexions menées au titre du comité de filière restauration, donc il y a quelques mois en arrière. Donc c'était vraiment le résultat d'un constat, d'une nécessité d'adapter le dispositif pour permettre à davantage de restaurants de décrocher le titre. Alors je pense qu'on peut avoir à l'esprit, alors on verra comment les choses évoluent, mais j'imagine qu'il y a quand même pas mal de cas où le titre sera alloué à des restaurants dans lesquels on a un binôme très proche, très fort entre le patron et l'employé qui décrochera le titre. À voir. Mais j'imagine que c'est ces situations-là. Et je voudrais aussi dire que donc lundi, on a eu une discussion assez nourrie avec la ministre Carole Delcas sur le sujet, et elle a conclu la discussion en disant écoutez, on regarde de près, parce qu'il faut savoir que le dispositif avait été initié par son prédécesseur Sylvia Pinel. Voilà, donc on en est là à suivre, mais il faut bien avoir à l'esprit que l'intention est louable dans le sens où elle doit permettre de donner plus de lisibilité, de notoriété et de puissance au titre de maître restaurateur. Merci. On va prendre une ou deux dernières questions. Il y a un monsieur qui a un micro là-bas. Les deux messieurs qui ont un micro vont poser les deux dernières questions. Oui, Olivier Mailleras, bonjour. Pourquoi voulez-vous, monsieur, passer de 30 critères à 17 ? Sur quels critères allez-vous changer ? Je suis maître restaurateur. Hein. Je ne comprends pas bien pourquoi. En faisant ça, vous allez ouvrir à plus large, certes, mais vous allez perdre la notoriété et l'image de qualité de maître restaurateur. Je n'arrive pas bien à comprendre. Sur quels critères sur les 30 ? Ramener à 17, c'est beaucoup. Une réponse rapide, Francis ? Oui, la volonté, elle est claire. Hein. Si vous voulez, la réduction des critères, elle est surtout liée à tous les critères qui faisaient partie de la réglementation générale liée au restaurant. C'est-à-dire que le premier décret reprenait un certain nombre d'obligations qui sont réglementaires. Donc qu'on soit maître restaurateur ou pas restaurateur, ça ne changeait rien au problème. Donc là, déjà, il y a tout un toilettage qui permet d'alléger le référentiel. Après... ça, je pense que ce soit Sylvia Pinel ou que ce soit Carole Delga, la volonté, c'est effectivement de rénover, mais de conserver la notion de qualité qui fait la crédibilité du titre. Donc, de ce point de vue-là, ça a permis de simplifier un certain nombre de choses. Et c'est vrai aussi que dans l'écriture du nouveau décret ou du futur décret, le fait qu'il fasse référence aux faits maison simplifie aussi un certain nombre de critères et d'appréciation. Donc rassurez-vous sur l'objectif final, ce n'est pas un problème de décrédibiliser le titre ou de dégrader ou de le dévaloriser ou de le dégrader. Au contraire, la tendance ce serait plutôt à essayer justement de faire en sorte qu'il soit un petit peu plus exigeant pour mettre la barre un petit peu plus haut. Sachant que sur ces sujets-là, il faut faire attention. Enfin bon. Ceci étant, voilà, l'objectif il est clair, mais le fait de le rendre plus lisible, à mon avis, l'objectif c'est celui-là. Exactement, c'est un travail de réécriture au profit d'une meilleure lisibilité, d'une simplification, mais pas du tout dans l'esprit d'être Monsieur, les 30 critères pour avoir le label fait par les organismes certificateurs sont d'une grande simplicité pour un restaurateur normal. Ce n'est pas un examen, il faut simplifier. Les 30 critères se passeraient très bien et ce n'est pas une épreuve compliquée à passer. C'est une épreuve d'un état d'esprit, une épreuve de loyauté, pointe à la ligne. Donc le ramener à 17, pourquoi pas à 10 et puis à 2 ? Non, mais c'est le choc de simplification. On enlève des mesures, ça ne changera pas les critères, en fait, si on peut résumer. Oui, d'accord. Donc je pense qu'on peut être rassuré d'après ce que j'ai cru comprendre. Dernière question, donc monsieur qui a le micro. Oui, et après, on va changer de... Je voulais revenir en arrière concernant la complexité effectivement du fait maison. On a vu la frite peut casser un plat qui est bien fait ou la mayonnaise et tout ça.
Et puis, excusez-moi, hein, mais comme c'est important, par exemple, on a dit que un chou qui est fait par quelqu'un d'autre, on peut dire il a été fait par le maître pâtissier de, et voilà, on a fait maison. On peut dire effectivement que l'œuf a été fait par la poule et il sera fait maison. Non, excusez-moi, je ne voulais pas casser les œufs dans le panier à qui que ce soit, mais par contre, je pensais à l'appellation de restaurant de qualité. Là, par rapport au restaurant de tradition, maître restaurateur, il y a un engagement qui est encore plus profond. Et comme on disait tout à l'heure, que la qualité, elle est dans la saisonnalité, dans la maturation et surtout dans la proximité, il pourrait y avoir là un petit talon d'Achille en ce qui concerne le restaurant de qualité. Parce que la qualité, on va la chercher à l'origine, voilà. Peut-être, vous parlez de proximité, excusez-moi monsieur, c'est peut-être le moment de préciser aussi une évolution sur le futur décret. C'est justement cette notion de circuit court qui n'était pas dans le cadre du premier décret et qui va être clairement explicité dans le cadre du second. Donc il y a bien la volonté effectivement de travailler le plus possible des circuits courts, c'est-à-dire les produits les plus à proximité du restaurant. Donc voilà. Et le dernier élément qui aussi devrait, j'espère, ressortir du nouveau décret, c'est la volonté de contrôle ou la possibilité de contrôle plus fréquent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à des volumes de professionnels concernés qui commencent à être importants. Il y a, comme dans toutes les professions ou dans tous les métiers, des gens qui sont motivés, c'est la majorité, qui tiennent leurs engagements, au moins ceux qui prennent. Et puis, il y a un certain nombre de restaurateurs qui dérivent. Et il faut trouver un système pour que ces restaurateurs-là sachent qu'ils peuvent, entre les 4 ans pour lesquels ils ont le titre, subir d'une manière ou d'une autre un contrôle aléatoire pour essayer de faire en sorte de les inciter le plus possible. Alors encore une fois, ça traite que de l'épiphénomène, mais c'est quand même important pour la crédibilité générale de sécuriser le consommateur sur ce type de processus. Et j'espère qu'on pourra intégrer au moins quelque chose dans le futur décret sur ces sujets-là. Alors avant de demander à monsieur le député Ciré de conclure, il y a quand même eu une annonce ce matin d'une réunion donc de lundi dernier sur la volonté de la ministre d'aller sur le titre d'artisan restaurateur, de cuisinier, pardon, artisan cuisinier. Tout à fait désolé. Messieurs les présidents, Chaudal et Bénézet. Bon, alors on va être très clair. D'abord, il y a eu un lapsus, c'est cuisinier artisan. Alors on est résolument contre. Pourquoi ? Ne serait-ce que l'intitulé cuisinier artisan, ça veut dire qu'on dissèque une fonction, on la déconnecte des autres. Or, nous sommes des pourvoyeurs de services au sens large. Et mettre un titre de cuisinier artisan, alors pourquoi pas sommelier artisan, pourquoi pas maître d'hôtel artisan, pourquoi pas voiturier artisan, c'est vraiment du poujadisme, c'est n'importe quoi. Et encore une fois, on agite un chiffon rouge pour rien. Parce que quand on regarde dans les faits, ce n'est pas une demande. Ce n'est pas une demande. C'est une élucubration, ce qui est différent. Merci. Alain, allez, vraiment vite, parce on a une nouvelle fois beaucoup débordé, mais la salle avait beaucoup de questions à poser. Excusez, monsieur Ciré, mais on vous laissera. Non, je viens tout de suite après Jean-Pierre, cette réunion. Si vous voulez, moi, je n'avais jamais été figurant au cinéma, je ne l'ai pas été. Franchement, ce soir-là, on a fait de la figuration. Moi, j'étais malheureux pour Didier, j'étais malheureux pour Jean-Pierre, j'étais malheureux pour moi. On est arrivé dans ce piège où, effectivement, la décision avait été prise sans qu'on soit consulté. Juste une chose, la genèse du fait maison, elle vient de quoi ? Elle vient des instigateurs de restaurants, c'est-à-dire qu'on a voulu, c'est nous qui avons bougé il y a 2 ans pour le titre restaurant. Et en face de nous, bien entendu, on a vu s'élever une officine, dont je ne citerai pas le nom, qui est arrivée avec quelque chose qu'elle avait dans les archives depuis les années 80. Alors moi, je ne sais pas où vous étiez en 81-82, mais moi, j'étais déjà dans la restauration. Et ils sont sortis avec leur fameux cuisinier artisan. Et à cette époque-là, ça valait quelque chose. Ils se battaient pour ça. Francis s'est battu pour ça, et d'autres. Et d'autres. Et puis, les choses se sont calmées au fil du temps, et de temps en temps, quand nous, on bouge, cette officine bouge également et sort des archives. On envoie quelqu'un dans les archives, tu ressors le dossier artisan cuisinier. Et c'est ce qui s'est passé il y a 3 ans, alors qu'on avait mis le label maître restaurateur en place. La fête de la gastronomie est quand même quelque chose de très important.
Et puis, le fait maison. Et le fait maison, il est venu comment? Parce que quand on a sorti le titre restaurant, ils ont envoyé quelqu'un dans les archives, ils ont dit, tu ressors, artisan cuisinier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Madame Pinel a été obligée, à un moment donné, entre le lobbying de l'agroalimentaire, entre, d'un côté, une proposition de restaurant qui était forte, qui était intéressante, et de l'autre côté, le vieux serpent de mer, artisan cuisinier, elle a dû faire un choix. Et ce choix, c'est le fait maison. D'accord? Et ça, le fait maison, il faut reprendre l'historique, est sorti le 15 juillet. 15 juillet 2014, j'étais pas en vacances, j'étais sur place, et je peux vous dire que Didier le sait, il a fallu donner de la voix. Mais le fait maison, c'est le 15 juillet 2014, d'accord? Le lendemain du 14 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est donc bien, je répète, il faut bien comprendre la situation. Le fait maison, c'est quelque chose qui a accouché d'un débat entre restaurant et artisan cuisinier. Artisan cuisinier, ça fait 40 ans que ça dure l'histoire. D'accord? 4 mois après, 3 mois après, on nous invite. On nous invite au centre des affaires pour discuter du référentiel maître-restaurateur, très sympa, effectivement il fallait le changer, et puis artisan cuisinier. Bon, on en discute. Il y a 40 personnes autour de la table, dont 2 représentants de l'officine en question, et tout le monde, de la Chambre des métiers à la Chambre de commerce, les autres syndicats également, comprennent pas, ils comprennent pas. Qu'est-ce que vient refaire cette histoire d'artisan cuisinier? Et donc, ils ont été blackboulés, ils sont partis la tête dans les épaules. D'accord? Lundi, on est invité à nouveau à Bercy. Et là, vous venez de le dire, la surprise a été très forte pour notre part. D'abord, ils avaient le sourire. Bizarrement, ils n'avaient plus la tête dans les épaules, ils avaient le sourire. Et pourquoi ils avaient le sourire? Parce qu'on nous a annoncé clairement qu'on allait mettre artisan cuisinier en place. On allait mettre un titre discriminatoire dans notre profession, et d'une. Deuxièmement, on allait faire perdre de la fiscalité à l'État, c'est intéressant, puisque effectivement, les artisans cuisiniers, moi je peux très bien, demain j'ai un chef de cuisine, je peux très bien lui demander de devenir artisan cuisinier, il le pourra puisqu'il a un CAP, et dans ces cas-là, me faire une note d'honoraire en fin de mois, une mission. Moi je paierai moins de charges, puisque moi j'ai fait mon calcul, si je prends mon chef de cuisine et que je lui demande d'être artisan cuisinier et qu'il me facture sa prestation, je gagne 2000 € de charge. Vous vous rendez compte? Perte de fiscalité. Moi, j'ai bien suivi un discours de votre ministre en charge, tout en haut, d'un certain M. Emmanuel Macron, je crois, n'est-ce pas, qui a dit qu'il était contre le corporatisme, sous-entendu contre le poujadisme, qu'il était pour la croissance, pour l'emploi et pour l'apprentissage. Alors, vous allez perdre de la fiscalité, donc de l'équilibre budgétaire. On va effectivement perdre des emplois parce que l'artisanat, il y a un plafond. Au bout d'un moment, vous ne pouvez pas embaucher, autrement vous devenez une PME, vous n'êtes plus artisan. Donc, résultat des opérations, le X plus employé ne sera pas embauché. Donc là, on jette quelques milliers d'emplois à la poubelle, c'est pas très grave. Et puis l'apprentissage. L'apprentissage, les jeunes, quand ils vont savoir qu'il y a une caste dominante qui est artisan cuisinier, quand même, attention, qu'est-ce que ça va vouloir être sommelier, maître d'hôtel, chef de rang? Plus rien. Vous imaginez la gestion dans nos entreprises? On va retourner, et là je vais parler franc dans le vocabulaire de la restauration. On va revenir en arrière sur ce qu'on a vécu pendant des années, et là tous on l'a vécu, entre les cuistots et les loufias. On va récupérer les assiettes brûlantes, on va encore se battre, et puis à la fin on aura 2 castes, on aura les sous-professions et la profession d'artisan cuisinier. Non, je finis. Oui, ça serait bien. Oui, mais je sais. Mais ça concerne aussi Équipe Hôtel. Surtout que je pense que c'est un sujet qui va revenir. Oui, mais il va revenir. Mais artisan cuisinier, c'est revenir en arrière de 40 ans. Moi, je n'ai pas fait 40 ans dans ce métier qui est ma passion et qui est la passion de tous ces gens-là ici. Je ne suis pas unique pour faire ça. Et je n'ai pas fait 40 ans de métier pour me retrouver figurant le soir d'une réunion où on m'annonce qu'il va y avoir quelque chose. On ne nous a même pas demandé, on ne nous a même pas questionné. Voilà, j'ai fini. Merci. Mais simplement, je voulais lui dire bon courage à lui parce qu'il a dit que ça faisait quelques mois et c'est pas sympa de se retrouver au bout de 2 mois au milieu d'un débat comme ça. C'est dur de ne pas vous redonner la parole, mais je vous en prie juste, je pense que ça va être
un débat à venir. Deux, trois choses. Vous dites que vous n'avez pas été associé à la réflexion. Je voulais quand même rappeler qu'il y a eu une première réunion le 6 octobre dernier, menée et pilotée par ma sous-directrice, c'est-à-dire ma N+1. Et il s'est écoulé, voilà, non mais je ne suis pas sûr que ça ait été très très clair. Donc il y a bien eu une phase d'1 mois qui s'est écoulée entre la réunion préparatoire du 6 octobre dans ce qu'on appelle les services administratifs, avant la réunion de lundi avec la ministre, et qu'entre les deux, toutes les familles professionnelles ont été invitées, donc vous-même comme les autres, ont été invités à exprimer leur position, ce que vous avez fait d'ailleurs les uns et les autres. Bon, à partir de là, la ministre tranche, c'est son métier, et prend position et met en œuvre, et propose en tout cas la mise en œuvre d'un dispositif. Deuxième chose, il y a une chose qui me choque un peu dans ce que vous dites, c'est la valorisation par rapport à la dévalorisation d'autres salariés. C'est pas parce qu'on met en œuvre un dispositif qui valorise les uns qu'obligatoirement on dévalorise les autres. Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut le lire, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Mais avec plaisir. Avec plaisir, mais en tout cas, moi, je me fais le porteur du dispositif voulu par ma ministre. Je pense que c'est important de l'avoir en tête. On ne dévalorise pas les uns en valorisant les autres. On aura la ministre ce soir. J'imagine que le président Chenet posera la question. Didier, on n'aura pas la quatrième table si on continue. Non, mais moi, je vais reprendre ce qu'a dit Claude Domas, notre ami président de la FAGIT. Là. Pour avoir fait maison, et pour mettre le fait maison, il y a un certain nombre de contraintes. Pour être maître restaurateur, il y a un certain nombre de contraintes. Pour être artisan cuisinier, il n'y en a aucune. Ce n'est pas un gage de qualité. Moi, je pense qu'on connaît tous des plombiers, des artisans plombiers. Croyez-moi, ce n'est pas forcément des plombiers remarquables. Bien, il suffit d'aller s'inscrire à la Chambre des métiers et de payer. Donc, moi, je vais à la Chambre des métiers, je m'inscris artisan cuisinier et je vais mettre ça en gros sur ma devanture. Vous imaginez bien que n'ayant rien à payer, aucun contrôle, aucune, je dirais, contrainte, je vais choisir artisan cuisinier. Vous allez tuer le fait maison et vous allez tuer le maître restaurateur. Alors, dans ces conditions, tu voulais rester ici, comme tu veux, Fernand. C'est monsieur le député qui va conclure le travaux de cette plénière. Et il s'est dit beaucoup de choses, monsieur le député. Je vous donne le micro et je vous laisse faire la synthèse. Merci à vous. Bonjour à tous. Monsieur le représentant des ministères, tous les administratifs qui sont venus là, les représentants bien sûr du Sinorca et d'autres professionnels qui sont là à divers titres. Alors, moi je suis député à Perpignan, si vous voulez, et certains, donc il faut d'abord se présenter. Pourquoi je m'occupe de la restauration et de l'alimentation ? Donc, si vous voulez, je suis issu d'une famille de restaurateurs. Mon grand-père, mon père, mes frères, si vous voulez, sont tombés dedans. Et moi, quand j'avais 16 ans, fatalement, quand on est dans ce milieu, on veut être aussi cuisinier, restaurateur. Et moi, j'avais 16 ans, mes parents m'ont dit, toi, tu travailles trop bien à l'école, tes frères, ils feront ça, toi, tu feras autre chose. Donc, j'ai commencé les études d'ingénieur. Et je ne les ai pas finis parce qu'il fallait dans le Nord. Et je suis devenu médecin par un concours. Et donc, j'ai fait 40 ans de médecine. Et j'ai toujours, vous savez, comme un gaucher contrarié, eh bien, j'ai toujours regretté un petit peu ce désir que j'avais de jeunesse. Et que malgré mes études de médecine, j'ai toujours participé, si vous voulez, à ce désir. C'est comme un premier amour, on y revient toujours. Alors donc, quand j'étais élu député, j'ai travaillé 2 ou 3 ans avec tous les professionnels. D'ailleurs, j'ai fait tous les professionnels. D'abord, pour défendre la profession, parce qu'il était important, dans la pagaille qui règne, vous savez, la profession était attaquée surtout par Bruxelles avec des règles d'hygiène et des règles fiscales. Le reste, on ne s'en occupait pas. La qualité des produits dans l'assiette, c'était secondaire. Donc, moi, je m'étais attaché avec les professionnels à défendre d'abord la qualité du professionnel et la formation du professionnel qui faisait la restauration, parce qu'il y avait une grosse attaque, comme ça s'est fait pour tous les artisans, tous les petits commerçants, par l'industrie. Et l'industrie voulait absorber votre métier. Donc, vous aviez toute l'industrie agroalimentaire qui s'est dit, là, toutes ces réglementations qu'ils ont fait découragent un petit peu les professionnels, avec des normes tellement, la marche en avant que j'ai subi avec ma famille, les contrôles avec le bonhomme qui vient, qui vous plante une aiguille pour savoir si le beefsteak dans la chambre froide, il est à 4 degrés ou à 3 degrés et demi, etc. Des contraintes, il n'y avait que des contraintes pour les professionnels. Et en étant député, je suis un député, donc je défends à la fois le client
et je devais défendre le professionnel. Donc j'ai essayé de faire un texte avec les professionnels, d'ailleurs avec vous, puisqu'on a travaillé 3 ans ensemble, c'est pas récent. Et quand l'opportunité s'est faite, au départ ça a été avec un ministre de droite, et donc on a fait un amendement qui concernait le fait maison. Il a été adopté par la droite et par la gauche à l'unanimité. Ensuite, ce texte est passé au Sénat. Les élections étant passées par là et des priorités électorales, il n'est pas revenu donc à l'Assemblée. Et ensuite, il est repassé dans la consommation. Et à ce moment-là, j'en ai profité pour repasser ce texte du fait maison. Fait maison, c'est défendre la qualification et la qualité du restaurateur qui est à partir de produits bruts. Au départ, je voulais des produits frais, mais c'était trop compliqué. Donc on a mis produits bruts avec les conseillers du ministère parce que ça comprenait tous les produits de qualité. Et quand on me dit que le congelé, moi, ce n'est pas un produit de qualité frais, eh bien, je suis médecin. Et donc, j'explique qu'en médecine, quand on veut préserver des spermatozoïdes et des ovules, eh bien, on les surgèle. Et ensuite, on les met en contact et ça fait un ovocyte vivant. Et donc, si ça conserve la vie, je pense que ça conserve toutes les qualités nutritives par rapport à un produit frais et qu'il faut savoir le cuisiner. Donc, j'ai représenté mon texte de loi, si vous voulez, à la fois à la commission. Il a été retoqué parce que malheureusement, j'étais un député UMP que le gouvernement avait changé. Et donc, il voulait que ce soit des députés de gauche qui présentent le texte. Mais les députés de gauche, ils n'étaient pas formés, ils n'avaient pas travaillé 3 ans comme moi avec les professionnels pour connaître ce qu'il fallait. Et donc, ils ont fait des textes tellement compliqués que les ministères ont refusé ces textes qui étaient vraiment contraires à l'organisation de la profession. Donc on a fait l'interruption de séance, on a dit ça va, on le représentait à l'Assemblée. Quand je l'ai présenté à l'Assemblée, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le ministre l'a refusé et tout le monde, l'Assemblée a voté contre, enfin, ce qui était poursuivre le ministre. Et le ministre qui était bien embêté, c'était M. Hamon, hein, donc il n'est plus au gouvernement, je ne vais pas en parler, et il s'est dissocié maintenant. Eh bien, il a fait une photocopie de mon texte et il l'a présenté au nom du gouvernement. Donc, il a dit comme ça, ce sera la loi Hamon, ce sera une loi socialiste. Moi, si vous voulez, socialiste ou de droite, etc., j'en ai rien à faire. Hein. Et je pense que vous aussi, au niveau des professionnels que vous êtes défendus par des syndicats. Et il faudrait que les syndicats se tiennent par la main plutôt que se tirer dans les pattes, parce que ça vous dessert. Et donc, moi, j'ai profité de mettre un coin dans un système où il n'existait aucune obligation, de gens qui faisaient du fait maison, qu'ils allaient acheter à Métro, la tarte tatin, le fait maison, c'était même pas la chantilly, puisque c'est la bombe de chez Métro. Et puis, les gens qui achetaient du pot-au-feu tout près, et donc congelé ou pas, qui le présentaient fait maison, et le persil était fait maison. Donc il fallait moraliser la profession et à la fois informer les consommateurs. Donc moi j'étais simplement l'artisan de mettre un coin dans un système qu'il faut ouvrir. Et c'est vous qui êtes en train de l'ouvrir avec le titre de maître restaurateur qui était avant cette loi, mais qui était peu exploité par la profession et dont devant cette raréfaction de gens adhérents, parce que les gens ne comprenaient pas beaucoup et les professionnels ne comprenaient pas non plus tout cela. Donc maintenant, je pense que tout le monde est averti, tout le monde est concerné, et il faut que l'ensemble des syndicats et vous tous, vous soyez à côté des ministères qui pondent les décrets d'application de ces lois, parce qu'il y en a qui ont dit que les décrets d'application ne correspondent pas tout à fait à l'esprit de la loi. La loi a été générale. Il ne faut jamais faire une loi particulière sur un point précis. Une loi doit toujours être une loi générale et ensuite elle s'applique en fonction des cas particuliers parce que les cas particuliers, c'est l'exception. Donc moi, je vous souhaite de vous organiser et d'éviter cette guerre fratricide entre syndicats parce que ça, c'est nocif pour la profession. Ce titre de maître restaurateur, il faut le faire grandir. Et je pense qu'après le titre de maître restaurateur, il faut organiser la profession de restaurant. Ne peut pas s'installer restaurant qui veut. Restaurant, ça peut être un label associé à maître restaurateur, c'est l'évolution. Et quand vous allez dans d'autres pays, en Europe ou dans le monde, nommez restaurant qu'un vrai restaurateur. Autrement, l'autre, c'est un fast-food, c'est autre chose, c'est pas un restaurateur.
Voilà, alors vous m'aurez toujours à vos côtés pour vous défendre. Et vous savez que les députés, on peut poser des questions au gouvernement et aux ministres concernés. Et quand il y a quelque chose qui vous choque et qui n'est pas normal, vous me le répercutez. Et moi, je pose la question officielle parce que quand un député pose une question au ministère, il est tenu de répondre et la réponse passe au journal officiel et donc fait référence, dont vous pourrez vous servir. Alors, je pense que vous n'avez pas beaucoup de députés à votre service. Il y en a qui ne comprennent pas. Je pense que moi, je suis pour vous défendre. En plus, je suis un médecin, je suis à toutes les commissions, je suis président du groupe alimentation et santé. Tout ce qui touche à la santé, à la médication et à ces professions, je m'investis dedans énormément. J'espère que vous serez content de savoir que vous avez un député qui vous défend et qu'à l'avenir, vous vous organisiez avec vos représentants pour aller du titre de fait maison au titre de maître restaurateur et au titre de restaurant habilité à maître restaurateur. On pourra mettre restaurant de maître restaurateur. Voilà, c'est un peu l'avenir. Ça vous défendre. Et je vais vous donner un exemple. Tellement amoureux de la cuisine que j'avais un ami qui était à côté de chez moi et chez qui j'allais manger, il n'avait pas de titre. Il s'appelait Gilles Goujon. Donc, je lui portais les salades sauvages, que je vais dans la nature cueillir les salades sauvages, les fruits, etc. Et je lui portais tout cela. Donc, quand j'étais élu maire, il a eu la première étoile. Quand j'ai été élu conseiller général, il a eu la deuxième étoile. Et quand j'ai été élu député, il a eu la troisième étoile. Et donc, il est resté simple et d'une qualité extraordinaire. Et si vous voulez, comme c'est mon ami, il n'a pas besoin de cela, mais il a pris le titre de maître restaurateur, malgré qu'il n'en ait pas besoin pour se faire de la notoriété. C'est-à-dire qu'il respecte ce titre et que je vous demande tous de respecter. Merci. Bravo. Monsieur le député, merci infiniment pour ces propos positifs et qui viennent clore cette première plénière de la journée, qui était riche, 3 tables rondes. Merci infiniment à l'ensemble des participants à cette table. Vous avez posé de nombreuses questions. Je pense que ça fait évoluer le débat.